pourquoi tu es venu aujourd'hui à Nuit debout? Est-ce que c'est la première fois que tu viens aujourd'hui? C'est pas la première fois que je viens, c'est la troisième fois. Pourquoi je viens? Pour me faire une idée de comment ça se passe, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses alors? Il y a une grande assemblée qui se tient ici tous les jours à partir de 18 h. Il y a plein de petites assemblées, plein de petites commissions qui proposent des assemblées avec des thèmes et puis même des gens qui prennent le dialogue entre eux comme nous on est en train de faire, comme d'autres personnes font sûrement aussi, se rencontrent et discutent. Je sais pas, je pense que c'est assez sain que des gens se... Enfin, il y a une espèce de débat permanent en fait, qui est une chose assez saine je trouve au final. Et de ce qui ressort des débats, si tu as pu écouter un petit peu, est-ce que tu trouves que c'est cohérent, que ça... Enfin, j'ai un peu butiné en fait, je suis allé d'une assemblée à l'autre. Voilà, il n'y a pas grand chose qui est ressorti pour l'instant. Alors moi je fais partie de la commission anti-spécisme. Donc en fait on se bat contre les dominations, on se bat pour la liberté de toutes les espèces. Donc on est là pour la liberté animale, autant pour la liberté donc humaine que les autres animaux. Pour vous expliquer la non-mixité en tant qu'outil politique, dès qu'on n'en aura plus besoin, on le fera plus. On part d'un rapport de force entre hommes et femmes, et je parle d'hommes et de femmes non pas biologiquement, mais en tant que position sociale. Aujourd'hui, on vit dans un système patriarcal et hétérosexiste. Aujourd'hui, femme égale homme, c'est un idéal, ce n'est pas une réalité socialement vécue. Et c'est beaucoup plus dur de s'en rendre compte quand on est un mec que quand on est une meuf, parce qu'on ne vit pas tous les jours. Est-ce que vous vous rendez compte que si les hommes faisaient la même chose, qu'ils seraient taxés de machisme? S'ils faisaient même juste 1 heure de commission seule sans femmes? Mais ça arrive mais au quotidien, partout, que ce soit qu'entre hommes, il y a des écoles qui sont refusées aux femmes, il y a des rues à certaines heures de la journée qui sont refusées aux femmes. Combien de choses sont refusées aux femmes tous les jours par des hommes sans que personne s'en scandalise, simplement parce que c'est intégré? C'est ça qu'on comprend pas en fait, c'est que nous par contre les exclusions faites aux femmes, on s'en mange plein la mouille à longueur de journée et que personne trouve rien à redire là-dessus. Nous on fait un cadre de non-mixité entre meufs parce qu'on estime qu'il y a une situation d'oppression. Je suis désolée les hommes que vous vous en rendiez peut-être compte aujourd'hui, mais la présence d'un mec peut bloquer la parole d'une meuf. Parfois non, mais souvent les meufs qui n'ont pas peur de parler devant des mecs, ce sont des meufs qui ont intériorisé des normes masculinistes aussi. En fait, on ferme pas le débat aux hommes, c'est juste qu'il y a un moment où on considère quand même qu'on est dans une lutte entre dominant et dominé, qu'un homme aussi féministe et aussi bien pensant et avec toute la bonne volonté du monde qu'il veut, il est quand même le représentant, alors certes inconscient, certes involontaire, mais de la classe dominante qu'il incarne, à savoir la classe masculine. Il y a des hommes qui sont dominés socialement davantage que des femmes qui sont donc les classes dominantes. Est-ce qu'elles ne sont pas davantage des classes sociales? Ah mais il y a des luttes sociales, je veux dire c'est la même question que le racisme, que les discriminations envers les classes sociales. C'est-à-dire que typiquement il y a une domination et une oppression et une stigmatisation aussi forte qui est faite entre les hommes et les femmes qu'entre les racisés et les blancs, qu'entre les pauvres et les riches. Ça fait partie de la place de la République parce que si on ne veut pas recréer un système comme avant, un système comme avant c'est un système racial, c'est un système sexiste, c'est un système capitaliste, un système où il y a des leaders et des leaders et on essaie de créer d'autres choses. Voilà. Ça ne vous dérange pas que des hommes puissent être exclus parce qu'ils sont hommes? Est-ce que ça, ce n'est pas du sexisme? Le sexisme inversé, cette vieille légende, c'est comme le racisme anti-blanc. C'est pas une légende puisqu'on l'a vu aujourd'hui. C'est pas du sexisme, on n'a rien contre les hommes. On dit pas que c'est des salauds et on dit pas à chaque homme que c'est un salopard de dominant qui veut oppresser la femme au quotidien. Ils étaient exclus de la commission. Parce qu'il y a des femmes qui, à un moment, ne peuvent pas prendre la parole face à des hommes parce qu'elles vivent l'oppression de façon trop violente, pour X raisons qui sont personnelles ou sociétales, et qu'on ne peut pas interdire la parole à ces femmes. Est-ce que vous pensez qu'exclure même 1 heure à une commission des hommes dans un mouvement sur une place publique, ça donne une bonne image du mouvement et du féminisme? Moi, je pense que c'est même nécessaire, c'est absolument nécessaire. Et je pense que l'insistance dont tu fais preuve en est un exemple flagrant. C'est que tant qu'on ne laissera pas la possibilité aux femmes de faire un peu ce qu'elles veulent sans votre bienveillance, sans votre accord... Là, je défends ma classe dominante par mes questions, c'est ça? Oui. Bah oui. Où est-elle la démocratie? Il n'y a pas de démocratie, il y a une dictature patronale. Globalement sur le mouvement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça va déboucher sur quelque chose?
Je sais pas vraiment, moi je pense vraiment, enfin moi je trouve ça vraiment super bien, ça me fait du bien qu'il y ait cet espace un peu de liberté citoyenne où vraiment les gens peuvent venir faire un peu ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent. C'est la première fois que vous venez ce soir? C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, vos premières impressions? Je trouve que la façon dont le débat s'organise là pour l'instant, ça me séduit. Je pense que c'est important parce que c'est une forme de pouvoir un peu nouvelle en France. Un peu moins en Europe, mais en France c'est assez nouveau et ça fait plaisir. Vous trouvez que c'est intéressant ce qui ressort d'ici? Il y a des débats, ça vous intéresse? Oui, j'aime bien la prise de parole, la façon dont les gens peuvent respecter le passage de parole relativement régulier. Donc personne pour l'instant ne chapeaute tout ça. Ça me semble très intéressant, ça. Vous pensez que être une femme aujourd'hui, être égalitaire, eh ben ça veut dire on peut faire la même chose que les hommes. Mais vous faites avoir. Vous n'avez pas à faire la même chose que les hommes pour être des femmes. Vous devez être des femmes. Et nous, on n'a pas à faire ce que vous savez faire également. Ouais, je sais. Mais moi, oui, d'accord. Moi, ce que je pense, c'est que les femmes, elles savent aimer beaucoup mieux que les hommes. Ah, si. Mais nous, on est des analphabètes. Non, mais je dis pas que c'est pas aimé, c'est pas vrai. Les débats, ils sont pas forcément toujours bien modérés. Mais je pense qu'il y a des idées qui sont intéressantes. Ouais. Je sais pas s'il y a vraiment un discours commun qui émerge. Je pense que oui, c'est plutôt un discours de liberté, d'expression, de démocratie. J'entends des mots comme ça, j'entends fascisme, j'entends grève générale, j'entends Finkielkraut, voilà, mais pas de grandes idées qui en ressortent pour l'instant, mais c'est parce que j'ai pas encore assez passé de temps, je pense. Est-ce qu'on peut tout dire ici? Ouais, bien sûr. Après, forcément, c'est compliqué parce qu'il faut un peu s'adapter à son auditoire, mais ouais, c'est... C'est pas un mouvement spécialement à gauche? Si, je pense que si. Mais c'est pas parce qu'on est de droite qu'on peut pas le rejoindre. Je sais pas, il faudra demander à M. Finkielkraut s'il peut tout dire, mais j'aimerais bien qu'il ne le dise pas. Je pense que le fait qu'ici ce soit un véritable espace de débat public, oui, de ce que j'ai vu, c'est vraiment ça. Même lorsque des personnes ici renvoient Alain Finkielkraut avant-hier, vous en pensez quoi? J'étais pas là quand Alain Finkielkraut s'est fait exclure. Pour moi, chacun a le droit à la parole. En tout cas, si je l'exclus, c'est par des arguments, pas physiquement. Je suis prêt à débattre avec tout le monde. Moi, je viens pour discuter avec tous les gens qui veulent bien venir. Je sais pas, mais ce personnage ne m'inspire pas beaucoup de choses de sympathique, donc c'est... Que son temps de parole a été réduit, ça me semble plutôt bien. Moi, j'ai aucun problème avec ça, vraiment aucun problème avec ça. Parce que je pense que Finkielkraut, par exemple, il défend une identité et un système politique et une approche politique qui est absolument pas dans ce que les gens essayent de faire ici, c'est-à-dire pouvoir se réapproprier les capacités de gérer leurs propres problèmes. Finkielkraut, il se défend de ça complètement. Il est sur une position identitaire hyper forte. Voilà, Il n'a pas sa place ici. Moi, je suis très contente que c'est pas sa place ici. Mais c'est-à-dire qu'il s'est montré aussi condescendant envers les gens qui puissent être ici que les gens qui... Enfin, du coup, la réponse paraissait adéquate, quoi. Qu'il se fasse cracher et huer? Non, mais il a été beaucoup plus condescendant envers la jeunesse dans sa vie que la jeunesse a été envers lui hier. Moi, je trouve pas que ce soit offensant qu'on ait demandé à Finkielkraut, qui est 5 personnes, qui aient demandé à Finkielkraut de partir par rapport aux idées qu'il défend. Je suis pas... Sur une place publique? Oui, sur une place publique, oui. Mais parce que c'est aussi une agora, c'est ça. C'est pas un espace où on peut dire n'importe quoi. Par exemple, est-ce qu'ici on peut faire une commission pour dire qu'on est contre l'immigration? Est-ce que c'est possible? Je sais pas, je pense pas. Je connais pas trop, je sais pas qui gère les commissions. Parce que je crois que c'est soumis un peu à approbation. Mais je pense que c'est pas trop l'esprit, voilà. C'est plus un esprit d'accueil parce que je sais qu'il y a une commission pour les droits des réfugiés, tout ça. Donc je pense pas. C'est plus vraiment la démocratie alors? Bah ouais. Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui a une légitimité à se revendiquer comme démocratique? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je trouve que c'est une représentation du peuple qui me semble tout à fait intéressante. Le peuple vient à place de la République? Je sais pas, vous en pensez quoi? C'est pas simplement des intellos, c'est pas simplement des
Oui, non. Finalement, ce qui se passe ici, c'est peut-être une bonne alternative aux extrêmes, quoi. Par rapport à... Il n'y a pas de pensée extrême ici. Si, mais... non, non. Enfin, en tout cas, rien de violent envers les citoyens. Rien de violent, rien de... Il n'y a pas de discrimination ici, je pense. Donc l'exclusion d'Alain Finkielkraut, c'est pas violent. Non. Et les magasins cassés à côté de la place de la République non plus alors. Ça veut juste dire que c'est juste l'expression d'un mécontentement. Mais je trouve ça beaucoup plus violent de voter Front National que... De casser une banque. Ouais.